Bonjour, chers élèves. Je m'appelle Moussé Sey, professeur de SVT au cours privé Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Je m'en vais donc vous présenter un cours intitulé La régulation de la pression artérielle. C'est un cours qui est en rapport avec le programme de la terminale S2, mais également aussi de la terminale L2. C'est une partie du cours quand même concernant l'activité cardiaque, parce que n'oubliez pas que l'activité cardiaque, il y a l'automatisme cardiaque, mais également il y a l'activité cardiaque. Et la régulation de la pression artérielle, c'est une partie qui se situe au niveau de l'activité cardiaque. Alors, comme on le sait d'abord, on va essayer donc de définir un plan. Dans une première partie, nous allons définir qu'est-ce que c'est que la pression artérielle. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons essayer donc de donner les différents mécanismes de régulation de la pression artérielle. Alors, sans tarder, nous allons essayer donc de définir donc la pression artérielle. C'est pourquoi ici, on va l'intituler la régulation de la pression artérielle. La régulation de la pression artérielle. Alors, la régulation de la pression artérielle, comme on l'a bien dit, dans une première partie, nous allons mettre grand 1 pour définir donc tout simplement définition de la pression artérielle. Définition de la pression artérielle. Alors, qu'est-ce que c'est que la pression artérielle? On va le définir de façon simple. La pression artérielle, ce n'est rien d'autre que donc la force donc de circulation du sang à travers donc les vaisseaux sanguins. Autrement dit, c'est la force qui fait propulser donc le sang à travers donc les vaisseaux sanguins et plus précisément au niveau donc des artères. Mais cette pression artérielle ne peut pas rester constante dans l'organisme. Elle subit en permanence des variations. C'est la raison pour laquelle on parle donc de hypertension. Quand on parle d'hypertension, il y a une augmentation de la tension artérielle, ou bien on parle donc d'hypotension, et quand il y a hypotension, il y a une diminution de la pression artérielle. C'est pourquoi la pression artérielle, tout simplement, ne peut pas rester constante dans l'organisme. Elle subit donc des variations en permanence. Raison pour laquelle il y a une partie du programme qui traite exclusivement les facteurs de variation de la pression artérielle. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont impacter sur l'évolution de la pression artérielle. OK? Maintenant, chaque fois que donc la pression artérielle subit une variation, l'organisme met en place pour donc le maintenir, pour donc essayer donc de la maintenir donc tout simplement à sa valeur donc qui est normale. Chose qui est extrêmement donc difficile parce qu'on est obligé donc de manger, on est obligé donc tout simplement de boire, on est obligé donc tout simplement d'effectuer donc certaines activités donc physiologiques. On est obligé également de subir certains facteurs de stress, d'émotionnel. C'est pourquoi la pression artérielle ne peut pas rester constante. Elle subit en permanence jusqu'à la fin de notre jour des variations extrêmement importantes. Mais heureusement qu'il y a un mécanisme de régulation qui est là et qui essaye donc de réguler à chaque fois qu'il y a une perturbation donc de ce paramètre donc tout simplement quantifiable, de paramètre quantifiable donc de l'activité cardiaque. Parce qu'en réalité, la pression artérielle, c'est le paramètre quantifiable de l'activité cardiaque. Ok, donc après avoir essayé donc de la définir comme étant donc la force qui fait circuler donc le sang à travers donc les vaisseaux sanguins, nous allons passer donc tout simplement à la régulation de la pression artérielle. Donc au grand 2, nous allons passer donc tout simplement la régulation de la pression artérielle. La régulation de la pression artérielle. Alors, cette régulation de la pression artérielle, on va observer qu'il y a deux cas donc de régulation. Il y a une régulation nerveuse et une régulation donc hormonale. C'est pourquoi ici, on va dire grand 1. On va parler d'abord tout simplement de la régulation nerveuse de la pression artérielle. Nerveuse de la pression artérielle. Alors, cette régulation nerveuse de la pression artérielle, on va parler donc tout simplement grand 1.
1, 1, en cas donc d'hypertension. En cas d'hypertension, ça veut dire une augmentation de la pression artérielle. Comment cette hypertension est régulée donc de façon nerveuse. C'est pourquoi ici la notion de nerveuse, régulation nerveuse est extrêmement importante. Mais puisque donc c'est une action nerveuse, cela veut dire que donc c'est une action réflexe. Et toute action réflexe donc fait intervenir donc des récepteurs, fait intervenir donc des nerfs sensitifs, fait intervenir donc des centres nerveux, des nerfs donc tout simplement moteurs. Et ici donc tout simplement en cas donc d'hypertension, notez donc tout simplement au niveau donc tout simplement du sinus carotidien par exemple, au niveau donc du sinus carotidien, ou bien donc au niveau donc de la crosse aortique, ou bien donc au niveau donc tout simplement de la paroi donc des oreilles, ou bien de la paroi donc tout simplement des ventricules. Alors cette hypertension permet donc l'excitation donc tout simplement des récepteurs qui sont sensibles à la variation de la pression artérielle. Alors ces récepteurs qui sont sensibles à la variation de la pression artérielle et qui se situent donc au niveau donc du sinus carotidien et au niveau donc de la crosse aortique, au niveau de leur extrémité donc tout simplement sensitive, c'est ce qu'on appelle donc des barorécepteurs. Alors les barorécepteurs seront stimulés et l'excitation donc de ces barorécepteurs va provoquer donc tout simplement une stimulation donc tout simplement directe donc des nerfs de Hering, d'une part, et des nerfs donc de Sion, qui se trouvent donc tout simplement, les nerfs de Hering se trouvent au niveau donc du sinus carotidien et les nerfs donc tout simplement de Sion se trouvent au niveau donc de la crosse aortique. Alors l'excitation donc tout simplement des nerfs de Hering et des nerfs donc de Sion vont envoyer donc tout simplement leur excitation, leur impulsion donc nerveuse au niveau donc tout simplement d'un centre particulier donc que l'on appelle le centre cardio-modérateur bulbaire qui se trouve au niveau donc tout simplement du bulbe donc rachidien. Et l'excitation donc tout simplement de ce centre cardio-modérateur bulbaire va correspondre à une inhibition du centre cardio-accélérateur tout simplement bulbaire. Donc le centre cardio-modérateur bulbaire sera excité. Par contre, le centre cardio-accélérateur bulbaire donc sera donc tout simplement inhibé. Et l'excitation donc tout simplement du centre cardio-modérateur bulbaire va exciter donc tout simplement un nerf particulier que l'on appelle donc le nerf 10, que l'on appelle encore donc le nerf pneumogastrique, que l'on appelle encore donc le nerf vague, ou bien encore donc c'est en fonction donc tout simplement de ce rôle que donc tout simplement ce nerf prend donc tout simplement son nom, parce que ça représente le 10e paire donc tout simplement du nerf donc tout simplement du nerf rachidien. Donc là on va parler donc tout simplement du nerf 10. L'excitation donc du nerf 10 donc tout simplement va provoquer donc ce que nous appelons donc une bradycardie. Et cette bradycardie donc tout simplement va entraîner quoi donc tout simplement une vasodilatation. Et la vasodilatation a pour origine donc tout simplement une baisse donc tout simplement une diminution donc de la pression artérielle. Notre point de départ était donc tout simplement une augmentation de la pression artérielle au niveau donc des sinus carotidiens. Donc je récapitule. L'augmentation de la pression artérielle au niveau donc du sinus carotidien, au niveau de la crosse aortique ou bien au niveau de la paroi des oreilles et des ventricules, ceci va exciter donc les barorécepteurs qui sont donc des récepteurs qui sont sensibles à cette variation. L'excitation de ces barorécepteurs va stimuler donc tout simplement le nerf donc tout simplement de Hering et le nerf de Sion qui se trouve donc tout simplement au niveau du sinus carotidien et au niveau de la crosse aortique. Et l'excitation de ces deux nerfs vont stimuler directement le centre cardio-modérateur bulbaire, tout en inhibant, parce que l'excitation de ce centre provoque toujours une inhibition du centre cardio-accélérateur bulbaire. Et l'excitation donc du centre cardio-modérateur bulbaire, que l'on appelle le CCMB, va stimuler donc tout simplement le nerf donc tout simplement 10, que l'on appelle le nerf vague, le nerf pneumogastrique. Et l'excitation de ce nerf va provoquer ce qu'on appelle une bradycardie, ça veut dire une diminution de la fréquence cardiaque. Et la diminution de la fréquence cardiaque va entraîner donc une vasodilatation, et la vasodilatation entraîne une diminution de la pression artérielle. Voilà donc tout simplement, à grosso modo, lorsqu'il y a donc tout simplement une hypotension. Maintenant, on va voir donc la deuxième partie, ça veut dire que grand 1, 2, ça veut dire que donc en cas donc d'hypotension, là aussi c'est toujours une régulation nerveuse d'une hypotension. En cas donc d'une hypotension, que va-t-il se passer? Regardez ici.
La fréquence des potentiels d'action véhiculés par le nerf de Henry et le nerf de Sion vont complètement donc ralentir. On aura une baisse donc de cette fréquence des potentiels d'action. Et ceci donc ne va plus donc tout simplement exciter donc le centre cardio-modérateur bulbaire. Donc ce qui veut dire que donc l'inhibition qui était exercée sur le centre cardio-accélérateur bulbaire sera levée. Donc là on aura donc directement donc tout simplement le centre cardio-accélérateur donc tout simplement bulbaire sera donc tout simplement excité à cause donc tout simplement de la levée donc de l'inhibition qui était exercée par quoi? Par la stimulation du centre cardio-accélérateur donc cardio-modérateur bulbaire. Donc, puisque donc, ce centre n'est plus excité, donc par conséquent, on va assister à une levée de l'inhibition exercée sur le centre cardio-accélérateur bulbaire. Et la levée donc, de cette inhibition provoque l'excitation du centre cardio-accélérateur bulbaire. Et l'excitation du centre cardio-accélérateur bulbaire va stimuler donc tout simplement directement le centre cardio-accélérateur médial qui se trouve au niveau donc, de la moelle épinière. Donc, ce centre sera stimulé également. Et l'excitation de ce centre provoque donc la stimulation donc tout simplement du nerf sympathique qu'on appelle encore le nerf orthosympathique. On appelle donc le nerf orthosympathique. Et l'excitation de ce nerf orthosympathique va provoquer ce qu'on appelle une tachycardie. Et maintenant, la tachycardie, c'est cette tachycardie qui sera à l'origine maintenant d'une vasoconstriction. Et la vasoconstriction va entraîner une augmentation donc, de la pression artérielle. Donc, je récapitule. Cela veut dire quoi? En cas d'hypotension, dans ce cas, tout simplement, le centre cardio-accélérateur, donc tout simplement bulbaire, n'est plus inhibé. Et la levée donc, de cette inhibition provoque son excitation. Et l'excitation de ce centre provoque une stimulation directe, tout simplement, du centre cardio-accélérateur médial. Parce que les deux centres ont une nombre de liaisons qui les lient. Et que donc, tout simplement, l'excitation du centre cardio-accélérateur médial va stimuler donc le nerf orthosympathique. Et la stimulation du nerf orthosympathique provoque toujours une tachycardie. Et la tachycardie entraîne toujours une vasoconstriction. Et cette vasoconstriction entraîne toujours une augmentation de la pression artérielle. Voilà donc ainsi. Voilà donc ainsi la première partie donc tout simplement que nous voulons donc tout simplement vous montrer que ici il faut noter que la régulation donc nerveuse de la pression artérielle se fait à deux niveaux, en cas d'hypertension et en cas donc tout simplement d'hypotension. Voilà ici donc la première partie. Maintenant la deuxième partie, nous allons voir tout simplement la régulation donc hormonale. Maintenant, nous allons voir tout simplement rapidement la régulation hormonale de la pression artérielle. Alors, donc là, on a ensuite grand 1, 2. Là, on a vu donc la régulation en cas d'hypotension. Okay. Maintenant, nous allons voir tout simplement, ça c'était grand 1, maintenant grand 2. Nous allons voir tout simplement la régulation hormonale. La régulation hormonale. La régulation hormonale de la pression artérielle. Alors, cette régulation hormonale de la pression artérielle, il faut noter que donc tout simplement, c'est une régulation qui est exclusivement donc exercée en cas d'hypotension. Parce que le problème de l'organisme, c'est une hypotension. En réalité, c'est comme si l'organisme a mis tout un arsenal tout simplement pour essayer donc de faire face donc à une hypotension. Alors, lorsqu'il y a donc tout simplement une hypotension, en cas d'hypotension, cette hypotension donc tout simplement permet d'exciter donc directement donc tout simplement les reins. L'excitation donc des reins donc permet donc la production d'une enzyme que l'on appelle donc la rénine. Et quel est le rôle donc tout simplement de cette rénine? Cette rénine donc permet donc tout simplement la transformation donc tout simplement de l'angiotensinogène en angiotensine. Cette angiotensinogène se trouve au niveau donc du foie. Mais c'est une substance qui est inactive. C'est pourquoi la transformation de l'angiotensinogène donc en angiotensine permet de produire une substance donc active. Et maintenant, cette angiotensine,
certaine part de l'angiotensine 1, l'angiotensine 2, va exercer deux actions principales. Donc là, on va parler donc de l'angiotensine. L'angiotensine va exercer deux actions principales. D'abord, la première action principale, l'angiotensine va provoquer donc la vasoconstriction des vaisseaux, sanguins. Et ceci va provoquer quoi? Une augmentation de la pression artérielle. Et la deuxième action de l'angiotensine, c'est que cette angiotensine va exciter donc tout simplement un organe que l'on appelle donc tout simplement les corticosurrénales. Alors l'excitation des corticodes donc tout simplement surrénales permet la production donc d'une hormone particulière que l'on appelle aldostérone. Alors cette aldostérone, quel est donc tout simplement son rôle? Il va favoriser donc tout simplement la fixation donc ou bien donc la rétention même. Il va favoriser donc la rétention donc des ions Na+, et ceci va favoriser, cette rétention des ions donc Na+, va favoriser donc la réabsorption donc tout simplement d'eau. Va favoriser donc en même temps la réabsorption, parce que n'oubliez pas que donc, toute rétention donc de sel fait appel donc à de l'eau. La réabsorption donc tout simplement d'eau. Et ceci entraîne quoi? Une augmentation de la volumie sanguine. Une augmentation donc de la volume, et tout ce qui augmente donc la volumie entraîne également une augmentation de la pression artérielle. Voilà ici donc tout simplement, chers camarades. Là, on reprend la régulation hormonale de la pression artérielle en cas d'hypotension. Cette hypotension va exciter donc les reins. Et l'excitation donc des reins permet la production donc d'une substance que l'on appelle la rénine, c'est une enzyme. Et la rénine provoque quoi? La transformation de l'angiotensinogène hépatique qui se trouve au niveau donc du foie en angiotensine. Et maintenant, cette angiotensine va exercer deux actions principales. D'une part, elle va provoquer donc la vasoconstriction des vaisseaux sanguins, entraînant une augmentation de la pression artérielle. Et d'autre part, cette angiotensine va permettre l'excitation des corticosurrénales. Et l'excitation des corticosurrénales permet la production d'une hormone que l'on appelle aldostérone. Et quel est le rôle donc de cette aldostérone? Il va permettre donc la rétention donc des ions Na+. Et cette rétention donc des ions Na+, favorise la réabsorption donc d'eau, entraînant ainsi une augmentation de la volumie sanguine. Et tout ce qui augmente donc la volumie sanguine entraîne une augmentation donc tout simplement de la pression artérielle. Mais ce qu'il faut noter tout simplement dans cette régulation hormonale, c'est-à-dire que c'est extrêmement important, parce que c'est la régulation qui est effectuée donc en cas d'hémorragie. C'est la régulation qui est effectuée en cas d'hémorragie. Une hémorragie, c'est quoi? C'est une coupure de vaisseau sanguin. Mais en même temps également, c'est une régulation donc qui est effectuée donc tout simplement en cas donc de déficit hydrique. En cas donc de déficit hydrique. C'est-à-dire que quand donc tout simplement on a soif par exemple, là on se trouve en situation donc de déficit hydrique. Mais également c'est une régulation donc qui est effectuée donc tout simplement en cas donc d'une augmentation de la pression osmotique. Et quand la pression osmotique donc augmente, ou quand la pression osmotique donc tout simplement, en cas d'une augmentation de la pression osmotique. Parce que l'augmentation de la pression osmotique est due donc à la présence excessive donc tout simplement de solidité, avec donc tout simplement une faible donc tout simplement quantité donc de solvant. Donc je récapitule, cette régulation hormonale, c'est une régulation qui est utilisée en cas d'hémorragie, en cas donc de déficit donc hydrique, mais également en cas donc d'une augmentation donc de la pression donc tout simplement osmotique. Voilà donc, chers camarades, l'essentiel donc du cours que je voudrais donc tout simplement vous présenter sur la régulation de la pression artérielle, afin que vous sachiez que donc cette régulation de la pression artérielle comprend deux parties. Il y a une régulation nerveuse et une régulation donc hormonale. La régulation donc tout simplement nerveuse fait appel à un mécanisme donc tout simplement réflexe, et que donc également, et tout mécanisme réflexe fait appel à des récepteurs, à des nerfs sensitifs, à des centres donc nerveux. Par contre, la régulation donc hormonale, elle est exclusivement donc tout simplement hormonale, et c'est une régulation qui est exercée uniquement en cas donc tout simplement d'hypotension. Voilà donc, chers camarades, tout ce que je voudrais donc apporter comme précision concernant donc la régulation de la pression artérielle. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous donc la prochaine fois, Inch'Allah, Rabbi.